Classico sur Radio J. Le coup franc de Messi. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que les autres, lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Le grand Messi de l'époque barcelonaise, avec Omar Da Fonseca de BFM, de Beansport au micro. On va revenir maintenant sur la première partie de saison quasiment de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le Parisien a été une nouvelle fois honoré hier soir au Parc des Princes pour son 7e Ballon d'Or, mais sa prestation a une nouvelle fois été en demi-teinte, décevant, diront certains. Le meneur a certes délivré une passe décisive à Kylian Mbappé, mais il a peiné à être par ailleurs décisif. Reverra-t-on, messieurs, un jour le grand, l'unique Lionel Messi? Mais qu'est-ce qu'on attend de Messi en fait? C'est ça qui m'intéresse dans ces débats-là. Qu'est-ce qu'on attend de Messi? En fait, si tu attends de Messi le Messi qu'il était il y a 3-4 ans au Barça, qui va récupérer le ballon, qui va dribbler toute l'équipe, ça n'arrivera plus. L'année dernière, ça n'était déjà plus ce joueur-là. C'était un joueur qui courait plus, qui se positionnait plus haut sur le terrain. Il n'a jamais couru, ça n'a jamais été son fond de commerce de jeu de courir. Et qui marquait, non mais 50 buts l'année dernière. Ouais. D'accord. On n'a pas demandé d'être coureur de fond, c'est pas bien la question. sûr, mais il faut lui laisser le temps de s'adapter à ce nouveau championnat. Ça, c'est quand même assez important. Physiquement, c'est la Ligue 1, c'est pas la Liga. C'est un joueur qui a l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc, ça n'est plus, je pense, la personne qui va seul changer le cours du match. Sur une ou deux actions. C'est ce qu'il fait hier, d'ailleurs. C'est lui qui récupère un City. Le match contre City, il prend la balle pour marquer le deuxième but. Il change le match. Ça fait un match sur 4 mois. Hein. Ça fait un match sur 4 mois, mais comme je suis totalement d'accord avec Ben sur le côté adaptation. C'est-à-dire que Messi vient d'arriver, il change de but pour la première fois de sa vie, c'est depuis qu'il a 14 ans. On est au mois de décembre. Mais c'est pareil. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans un seul club, dans un seul championnat. Il a resté 10 ans au PSG. C'est sûr. Il y a eu des allers-retours. Mais ça n'est pas. Il y a eu des allers-retours tous les mois pendant cette première partie de saison. Ça a joué énormément. Ça n'est pas le joueur qui va seul changer le cours d'un match. Seul, mais voilà, non mais ça il faut se le dire. Mais non, parce que nous on se dit, et c'est normal, on a Messi. Pareil, je l'ai dit tout à l'heure pour Kylian, l'un des meilleurs joueurs de la planète. Lui, évidemment, c'est incontestable. Mais aujourd'hui, je pense que ça n'est pas lui tout seul. Il faut plus attendre de lui tout seul qui va changer le cours d'un match. Regarde, pourquoi tout seul? Parce que c'est ce qu'on attend de Messi. Non, pas forcément. C'est ce qu'on attend de Messi. Qui fluidifie peut-être un peu plus le jeu. Bertino. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi on a fait venir Messi. Est-ce que c'est pas aussi par rapport à ses ballons d'or, par rapport à son histoire. C'est aussi un coup marketing de faire venir Messi. Donc évidemment que à son âge, il part avec un physique amoindri, mais je pense que le but premier, c'était de pouvoir gagner la Ligue des Champions avec un grand champion, peut-être le plus grand que le football ait connu, et qu'il ait joué au PSG, et voilà. Et l'alchimie entre le futur plus grand joueur qui est Kylian Mbappé et Lionel Messi, il y a peut-être une magie qui peut s'opérer. Alors pas comme disait Steve, pas en coureur de fond, et il va pas déborder sur 60 mètres, mais par des coups de génie, par de la magie. Et c'est déjà pas mal. On va poser la question, Alexis, un instant. On va poser la question au biographe de Messi, et je le remercie d'avoir attendu ces dernières minutes. Bonsoir Alexandre Julia. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Vous avez récemment fait paraître un livre intitulé Insubmersible Messi aux éditions Solar. Le voici pour ceux qui nous regarderont sur YouTube. Un livre coécrit avec Sébastien Fess. Est-ce qu'il est toujours insubmersible, Messi, Alexandre ? Écoutez, on verra, on pourra faire les comptes à la fin de la saison, mais oui, moi je pense qu'il est toujours assez insubmersible. Voilà, comme vous l'avez dit un peu précédemment sur le plateau, c'est vrai que pour lui au Paris Saint-Germain, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle ville, une nouvelle nourriture, une nouvelle atmosphère, un nouveau climat, des nouveaux stades, des nouveaux adversaires. Donc c'est vrai qu'il faut lui laisser aussi un peu le temps de s'adapter. Après, c'est vrai que aujourd'hui, on est dans une époque où on aime bien regarder les statistiques. Alors si on regarde les statistiques du côté du championnat de France de la Ligue 1, on peut attendre beaucoup mieux de Lionel Messi. Si on regarde ses statistiques du côté de la Ligue des Champions, qui est quand même son objectif majeur dans cette saison, il inscrit 5 buts en 5 matchs, donc on va dire qu'il est tout à fait dans des statistiques qui lui ressemblent. Est-ce qu'on a tort parfois de sous-estimer le coût peut-être symbolique aussi de l'arrachement qu'a constitué son départ de Barcelone, à la fois de la ville et du club ?
C'est vrai que pour lui, ça a été un grand choc parce qu'il s'y attendait pas du tout, comme il l'a souvent dit, et toutes les parties prenantes l'ont déclaré également. Lionel Messi s'attendait à vivre une saison supplémentaire, une autre encore au FC Barcelone. Donc c'est vrai, quand du jour au lendemain, après un été glorieux où il avait gagné enfin une Copa América avec l'Argentine et qui s'apprêtait à faire la rentrée des classes pour ses enfants et sa rentrée scolaire, on va dire, à lui avec son club de Barcelone, quand on lui dit du jour au lendemain qu'en fait ça va pas se passer comme ça cette saison, qu'il faut tout changer, je pense que ça a été un tremblement de terre pour lui assez important et que c'est quelque chose qui l'a obligé à sortir d'une certaine zone de confort. Benjamin ? La question, Alexandre aussi, c'est du coup comment on le fait jouer, Lionel Messi. Il est arrivé, Mauricio Pochettino l'a mis à droite. Ça a été moyen. Hier, moi je trouve, alors j'ai écouté pas mal d'émissions là depuis hier et je trouve qu'on est très dur avec son match d'hier soir. Moi j'ai pas trouvé inintéressant son positionnement alors franchement, j'ai même pas envie de dire faux neuf parce qu'il redescendait tellement bas que c'est même pas un faux neuf. Et je me suis arrêté 2-3 actions où Gay ou même Wijnaldum étaient devant lui lorsque les actions le PSG avait le ballon. Il y a une action où le ballon remonte et c'est Gay qui se retrouve dans cette position de plus haut joueur sur le terrain. Messi est beaucoup plus derrière. Donc, est-ce que finalement c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut laisser Messi en neuf, redescendre ou rester devant en attendant les ballons entre les lignes avec du coup Mbappé et Neymar sur les côtés ? Est-ce qu'il faut essayer de le remettre sur un côté ? Comment on joue avec Messi ? Moi, j'ai pas trouvé inintéressant sa position hier encore une fois, entre grands guillemets, faux neuf. Alexandre Juliard. Moi, je trouve que de toute façon, Lionel Messi, c'est un peu un faux débat, son positionnement, parce que quand on le regardait jouer un petit peu au FC Barcelone, il y a eu plusieurs périodes, il n'a pas toujours joué au même poste, mais bon, ça a toujours été quelqu'un qui n'a pas beaucoup défendu, même avec l'Argentine, il défend pas beaucoup, même contre les Brésiliens. Donc c'est quand même quelqu'un qui est pas forcément, qui a beaucoup d'appétit pour ce genre de phase de jeu. Après, ce qu'il y a avec Messi, c'est qu'il faut le laisser libre, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a plus les jambes pour jouer dans un couloir, selon moi. C'est-à-dire qu'il a plus les jambes pour faire des différences un contre un, de jouer sur sa vitesse et sur sa vivacité et son coup de rein, il est un petit peu plus vieux. Après, ça reste quand même un formidable meneur de jeu et un formidable passeur de ballon. Peut-être qu'il faut le mettre dans des conditions un peu optimales. Et moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'en faux neuf, c'est pas si mal que ça, parce qu'au moins, ça laisse une forme de liberté sur un côté, puisqu'il le fait pas. Et en même temps, une liberté à permettre aux joueurs qui a besoin d'espace, et justement d'avoir un peu plus d'espace et de pouvoir partir d'un peu plus loin, quoi. Vous présentiez tout à l'heure Alexandre Juliard comme Messi comme d'abord et avant tout peut-être un joueur de Ligue des Champions. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Kylian Mbappé il y a quelques jours, juste après le match face au FC Bruges. Kylian Mbappé qui expliquait pourquoi il avait laissé Messi tirer le penalty. On va avoir besoin de Messi. Ça reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui dans la saison et je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes elles vont arriver. Donc voilà, le plus important c'est qu'il arrive en pleine confiance pour ces matchs-là et parce que lui après il va nous rendre. Ça, je peux entre guillemets, ça reste Lionel Messi. Le mot est bien choisi. Je sais pas si c'est bien ou mal choisi, mais lui, ça reste Lionel Messi. Mbappé au micro ça veut dire. de RMC Sport. Alexandre Juliard, la saison de Messi va vraiment commencer avec les huitièmes de finale face au Real ? Je pense qu'elle a déjà commencé contre City, en fait. Sa saison, elle va être scrutée sur la Ligue des Champions. Voilà, c'est contre le Real en plus, c'est quand même un adversaire qui déteste aimer, on va dire, ou qui déteste tout simplement, puisqu'il y a une longue histoire entre le Barça et le Real, et une longue histoire entre Messi et le Real. Souvenez-vous de tous ces passages avec. Et donc c'est vrai que pour lui c'est un match particulier. C'est un match particulier parce qu'aussi il va revenir en Espagne. Vous savez, en Espagne, médiatiquement, il y a vraiment deux entités, c'est le Real et le Barça. Et on peut faire confiance à tous les médias espagnols et en particulier Marca, AS, qui sont madrilènes, pour mettre pas mal d'huile sur le feu et bien montrer toutes ces lacunes depuis le début de saison. Donc c'est sûr que pour lui ça va être un match particulier, dans un stade qu'il connaît bien et dans lequel il a souvent brillé, quoi, au Bernabéu, puisque c'est un des stades dans lequel, souvenez-vous, il avait été carrément applaudi par le public hostile d'habitude à sa personne, mais pendant lequel il avait fait un véritable récital. Donc c'est vrai que sur ce match-là,
ça serait étonnant de pas voir un Messi un petit peu décisif. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il va pas être décisif sur chaque ballon, mais bon, peut-être que là, un petit coup franc bien placé, peut-être que cette fois-ci elle rentrera, ou sur une passe décisive ou sur une accélération. Mais oui, c'est sûr que Messi sera ultra motivé pour ce match en particulier. Alexis, peut-être sur les repères de Messi sur la pelouse du Real Madrid. Ça, il va être hyper à l'aise, mais c'est vrai que même au-delà de ça, pour revenir sur Messi, même par rapport au match d'hier, il fait un poteau sortant sur une très belle action avec Mbappé. Il y a 2-3 belles actions contre Lyon, je crois, avec Neymar, pareil, il fait poteau. Il manque de réussite. Si marque ces buts-là, après on change tout, on dit ils se sont trouvés, ils sont magnifiques. Donc faut regarder la globalité du match et des actions. Messi n'est pas un joueur qui joue 90 minutes à fond. Et il sait très bien, je crois que c'était Guardiola qui racontait ça, c'est que Messi il regarde à droite, il regarde à gauche, il comprend, il anticipe les situations. Et c'est vrai que Messi a le sens du jeu. Donc moi je rejoins tout à fait Alexandre par rapport au fait qu'on va avoir un beau Messi à Madrid. Merci beaucoup Alexandre Juliard d'avoir été avec nous dans Classico. Je renvoie nos auditeurs à votre livre coécrit avec Sébastien Fest et publié aux éditions Solar, Insubmersible Messi. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.